Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est collaborer en ligne avec Microsoft Word. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Collaborer en ligne avec Microsoft Word. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais d'abord me connecter à mon compte Microsoft et ouvrir le logiciel Word. Sûrement que vous tous vous connaissez déjà le logiciel Word, c'est un logiciel de traitement de texte. Ça nous permet d'écrire les lettres, de faire des mémoires, de rédiger des paragraphes, ainsi de suite. Alors, le Word que nous connaissons par auparavant, nous l'utilisons uniquement sur notre ordinateur, c'est-à-dire hors connexion. Mais depuis un temps, c'est possible de le faire, c'est-à-dire c'est possible de l'utiliser directement en ligne à travers le navigateur. Alors, dans cette vidéo, je vais d'abord me connecter à mon compte Microsoft pour que je puisse accéder à Microsoft Word sur l'Internet. Et une fois arrivé, nous allons ouvrir un document que je vais renommer. Ensuite, je vais partager le document avec mon assistante et ensemble, nous allons collaborer sur ce document à distance et vous allez voir le processus. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose d'écouter un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. À présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, je vais d'abord ouvrir un navigateur pour aller en ligne. Comme je vous dis toujours, avant d'accéder la toile ou bien le World Wide Web, il nous faut d'abord un navigateur. Alors, il y a plusieurs navigateurs. Il y a Google Chrome ici, il y a Firefox, il y a Microsoft Edge. Pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser Microsoft Edge. Le voici. Alors, je clique pour l'ouvrir. Ok, maintenant que j'ai ouvert le navigateur Microsoft Edge, ce que nous allons faire, nous allons rentrer dans notre compte Microsoft. Et pour le faire, nous allons aller sur office.com. Alors, dans la barre d'adresse, c'est ce que nous appelons la barre d'adresse. Moi, je vais saisir www.office.com et je valide. Alors, nous voici sur l'interface de office.com. Permettez-moi de mettre ça d'abord en français pour que vous puissiez mieux me suivre. Alors, je choisis français dans la liste des langues. Sûrement que chez vous, ça ne serait pas un problème parce que votre ordinateur serait peut-être déjà en français. Ok, alors nous voici sur l'interface de office.com version française. Ce que nous allons faire présentement, nous allons nous connecter à notre compte. Et pour le faire, c'est simple. Vous voyez ici, je vais cliquer sur connexion. Si vous n'avez pas encore un compte Microsoft, vous pouvez venir ici le créer. Au fait, c'est gratuit. On va vous demander votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, quelques informations et vous avez votre compte Microsoft. Et pour la parenthèse, le compte Microsoft vous donne accès à Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Outlook, Teams gratuitement. Et vous avez un espace de stockage de 5 Go en ligne. Ok. Alors moi j'ai déjà mon compte Microsoft, alors je vais seulement cliquer sur connexion pour rentrer dedans. Ok, alors ici maintenant je vais mettre mes identifiants de mon compte Microsoft. Pour cette vidéo aujourd'hui, je vais utiliser alors voici mon identifiant Outlook pour la vidéo aujourd'hui. Alors je vais aller sur l'écran suivant pour mettre mon mot de passe. Ok, maintenant je saisis le mot de passe et je valide pour rentrer.
Ok, nous voici sur l'interface de office.com ou encore dans notre compte Microsoft 365 en ligne. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur office.com et Microsoft 365. Alors, vous pouvez aussi les regarder pour vous rafraîchir la mémoire. Et comme je vous ai dit, une fois que nous sommes dans le compte comme ça, nous avons droit à plusieurs applications. Et si vous voulez la liste complète, vous pouvez cliquer sur le lanceur d'applications ici. Alors voici la liste des applications Microsoft 365 qui sont à notre disposition. Nous pouvons utiliser Outlook, OneDrive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, To Do, Calendrier et puis autres. Ok. Et pour le but de cette vidéo, bien sûr, nous allons utiliser Word parce que, comme je vous ai dit, nous allons apprendre comment nous pouvons collaborer. Ok. Nous pouvons travailler sur un document Word en étant dans deux bureaux différents. Alors pour le faire, moi, je vais sélectionner Word dans cette liste ici. Okay. Alors nous voici sur l'interface de Word en ligne. Okay. C'est exactement la même chose comme le Word que vous connaissez déjà, mais cette fois-ci la différence est que vous le faites en ligne et vous pouvez aussi collaborer sur ça avec d'autres partenaires. Alors moi je vais cliquer sur créer un nouveau document. Ok, alors voici mon document Word qui est créé. Ok, vous voyez, il est vierge. Alors la première des choses que je vais faire, je vais d'abord le renommer. Et pour renommer le document dans Word à version en ligne, c'est simple. Vous venez en haut ici, vous cliquez là-dessus. Et puis maintenant, vous pouvez saisir le nom du document. Alors moi, je vais appeler ce document aujourd'hui collaboration. Et puis je valide. Ok, alors vous voyez le document est maintenant changé, il s'appelle collaboration et on m'indique ici qu'il est enregistré dans OneDrive. OneDrive est l'espace de stockage que Microsoft me donne gratuitement grâce à mon compte Microsoft 365. Et comme je vous l'ai dit, la version gratuite vous donne droit à 5 gigas de stockage. Alors vous pouvez stocker vos documents, vos photos, vos musiques, tout là-bas, mais vous avez droit à 5 gigas. Et si 5 gigas vous ne trouvez pas ça suffisant, alors vous pouvez passer à la version premium qui va vous coûter je pense $80 par an, et dans ce cas vous aurez droit à 1 Tera. Ok, mais si vous êtes étudiant, si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise et vous voulez simplement avoir accès à vos documents partout, alors je pense que la version gratuite est largement suffisante. Ok, alors moi j'ai créé mon document ici. Ce que je vais faire, je vais écrire quelque chose dedans. D'abord j'avais déjà copié, alors je vais seulement coller ça. Ok, alors j'ai collé ce petit test ici, comme vous voyez, collaborer en ligne avec Microsoft Word. Ok, et bon, permettez-moi d'augmenter le zoom pour que vous puissiez mieux voir. Ok, je pense que ça va. Ok, alors j'ai créé le document et j'ai mis un petit test dedans, collaborer en ligne avec Microsoft Word. Ce que nous allons faire maintenant, je vais essayer de partager ce document avec mon assistante qui est au bureau. Moi, je suis présentement au studio, elle est au bureau, mais je vais partager ce document avec elle et ensemble, nous allons collaborer sur le document et vous allez voir, c'est très simple. Alors, pour le faire, moi je vais venir ici, vous voyez ce bouton appelé partager. Alors moi je vais sur le bouton partager. Ok, maintenant la fenêtre là va me permettre de partager mon document avec mon assistante. Et pour le faire, c'est simple. Vous voyez ici, je viens ici et je mets le nom de l'adresse email de la personne. Alors c'est simple, je saisis son adresse email Microsoft aussi. Alors c'est ça. Alors ça c'est une manière de partager. Je pouvais aussi partager en générant un lien ici et en copiant ça et lui envoyant ça par email ou WhatsApp ou autre. Mais si je fais ceci, je envoie ça de cette manière, elle va recevoir ça directement dans son compte Outlook et c'est plus facile. Ok, alors je vais lui laisser un petit message.
Ok, bonjour, j'aimerais collaborer avec toi sur ce document, merci. Alors quand j'envoie ceci, elle va recevoir ça en forme de email, elle va l'ouvrir et quand elle clique sur le lien, elle va joindre ce document et nous allons travailler ensemble là-dessus. Alors vous voyez, c'est ça, on me dit que le lien est envoyé. Alors sur l'ordinateur de mon assistante, elle devrait normalement recevoir une notification si elle est dans son compte. Dans le cas contraire, elle va ouvrir son compte Microsoft, rentrer dans Outlook et accéder à ma lettre. Ok, alors sûrement qu'elle a reçu le message, elle va l'ouvrir et bon, quand elle ouvre, elle verra, on a écrit quelqu'un a partagé un document avec elle, alors il suffit simplement d'ouvrir le document et comme vous le voyez sur l'écran. Ok. Alors, sûrement qu'elle est sur le document. Alors, ce que moi je vais faire, je vais ouvrir les commentaires. Et les commentaires fonctionnent comme n'importe quel messenger que vous utilisez, c'est WhatsApp, Facebook, c'est la même chose. Alors, si je clique ici, je peux voir si elle est déjà sur le document. Alors, moi je dirais bonjour. Et si elle est sur le document, elle va voir ce message et elle va aussi me répondre. Ah, ok, voici ici. Elle a répondu. Alors maintenant, je suis convaincu qu'elle est sur le document. D'ailleurs, si je retournais en haut ici, vous allez voir, il y a son nom. Alors ça m'indique qu'il y a une autre personne qui est sur cette page avec moi. Et quand vous regardez les curseurs, vous allez voir que ça va être deux. Ok. Par exemple, ici, voici ma collaboratrice. Et ici, voici moi mon curseur. Alors si j'écris quelque chose, ou bien si elle écrit quelque chose, ça va s'afficher chez moi en temps réel. De la même manière, si moi si je fais des modifications, ça va aussi s'afficher chez elle en temps réel. Ok. Alors pour faire nous allons faire une petite démonstration ensemble et vous allez voir comment nous pouvons collaborer sur un document en Word en utilisant, en étant bien sûr sur l'internet. Ok. Alors je vais demander à mon assistante de mettre la première phrase dans ce document en gras et vous allez voir. Alors, je vais utiliser les commentaires. Dans mes commentaires ici, moi je lui indique de mettre la première phrase en gras et puis j'envoie et elle va recevoir ce message et puis maintenant elle fera. Alors comme vous voyez, elle a mis ça en gras, vous voyez ça ici, ok. Alors ça c'est déjà bon, ok. Alors ok, merci. Alors moi si je peux lui répondre. Ok, alors ça c'est un document Word que vous connaissez, ok, sauf que vous pouvez collaborer sur ça, vous n'êtes pas obligé d'être dans le même bureau, l'autre personne peut être dans un autre pays, l'essentiel est que vous avez le document et puis vous avez accès à ça et vous allez travailler sur ça même ensemble, ok. Alors si je lui demandais encore peut-être de... mais la deuxième phrase en italique. Ok. Alors je lui ai demandé de mettre la deuxième phrase en italique. Sûrement que le message va lui parvenir. Et la voici sur l'écran. Vous voyez le AD, ça signifie ma collaboratrice. Alors elle va sélectionner. Et moi, je ne touche pas ma souris, mais vous voyez les modifications sur mon document. Alors, c'est bon, ok. Un dernier exemple ici, je vais lui dire mais la troisième
phrase en rouge. Ok. Alors elle va mettre la troisième phrase de ce document en rouge. Et c'est fait, vous voyez, c'est tout. Alors c'est ce qu'on appelle collaborer en ligne, ok, sur un document, c'est tout, ok. Et bon, moi je vais peut-être enlever cet espace ici. Ok, maintenant une dernière chose que je vais lui demander de faire, je vais lui demander d'insérer une photo dans le document. Alors c'est simple, je reviens ici encore, je lui laisse le message. Ok, insère une photo dans le document. Alors j'envoie. Alors en attendant qu'elle nous envoie la photo, je vous dis ce service, bon, c'est gratuit, c'est disponible en ligne et pour l'accéder, il faut simplement ouvrir un compte Microsoft, ok? Et ouvrir un compte Microsoft, vous allez sur office.com et vous choisissez un nom d'utilisateur, un mot de passe et c'est tout, ok? Alors si vous êtes étudiant, si vous êtes chef d'entreprise, c'est une très bonne solution pour travailler en collaboration avec vos partenaires. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le même bureau pour travailler sur un document. Ok, alors voici, elle est en train de mettre la photo, c'est en train de charger et elle me laisse aussi une note ici. Vous voyez, alors c'est ça. Ce n'est pas moi qui saisis, mais voici, c'est en train de modifier sur mon écran. Ok. Alors la technologie, mes chers amis, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une très bonne chose, elle est autour de nous et il y a aussi les versions gratuites comme ce que je suis en train de faire. Alors vous n'êtes pas obligé d'être un grand quelqu'un pour l'utiliser, il faut simplement avoir la volonté et vous allez en ligne, vous ouvrez un compte, doucement, vous aussi vous serez à mesure de faire ce que moi je suis en train de faire ici pour vous. C'est tout. Alors voici la photo que mon assistante nous a envoyée, ok. Alors si vous êtes étudiant, vous préparez votre mémoire, vous êtes en train de travailler avec votre directeur de mémoire, ça ne vaut pas la peine de vous déranger avec les pièces jointes ou bien copier les documents sur les clés USB, se déplacer, l'autre va lire simplement pour te dire qu'il faut changer ceci, il faut changer cela. Vous pouvez faire ça, tous ces services-là en ligne gratuitement, ok? Il suffit simplement de partager le document avec votre directeur de mémoire ou vos camarades et en temps réel, vous travaillez sur ça, vous utilisez la section commentaires ici pour vos échanges, ok? Alors voici la photo que on nous a mis dans le document. Alors moi je peux continuer en peut-être cliquant sur ça et peut-être maintenant mettre ça au milieu, centré, ok? Alors mes amis, c'est tout, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Cette vidéo elle est beaucoup plus courte par rapport aux autres, mais c'est un sujet important. En fait, j'ai fait plusieurs sujets sur comment utiliser Microsoft Word version web, mais je me suis dit qu'aujourd'hui je dois retourner sur ce sujet et me concentrer uniquement sur la collaboration, ok? En plus des fonctionnalités de traitement de texte que nous avons déjà dans Word comme mise en page, impression, tout, il y a aussi la collaboration et la collaboration c'est ça qui fait toute la différence. Si quelqu'un me demande aujourd'hui pourquoi je vais utiliser Microsoft Word en ligne, je lui dirai c'est parce que ça te permet de faire la collaboration, ok?
avec la collaboration, tu travailles sur un document, tu n'es pas obligé d'envoyer les pièces jointes ou de l'imprimer pour que quelqu'un puisse te corriger les fautes et que tu puisses ressaisir. Cette manière de faire les choses, c'est pour les années 80. Maintenant, nous sommes en 2022, tout est fait en ligne. Alors, si vous avez un compte Microsoft en ligne, allez-y, ouvrez un document, partagez-le avec vos camarades, essayez la collaboration. Et si vous le faites et vous réussissez, n'oubliez pas de revenir partager votre expérience avec les autres dans les commentaires. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai amené dans mon compte Microsoft et j'ai créé un document Word que j'ai partagé avec mon assistant et ensemble nous avons collaboré là-dessus. Vous avez trouvé ça utile. Si tel est le cas, je vous demande d'aimer la vidéo, de la partager avec vos camarades. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.